salle qui a fait un effort au niveau, et notamment au niveau de la restauration, à tous les volontaires qui ont donné les coups de main, Manu, Seb, Estelle et compagnie. Et merci à Ibillard pour nous avoir retransmis sur les 5 jours. Merci Ibillard. Merci Ibillard. Donc, proclamation des résultats 14-1. 17e, Messieurs Cronier, Dacosta, Arbeau, Zanatti, Kubler, Leveillé, Vincent et Lebert. 9e, Monsieur Millot, Cruz, Well, Gerder, Cabot, Bernard, Mademoiselle Va, pardon, et Monsieur Provost. 5e, Messieurs Lacroix, Canaroso, Péou et Basselga. 4e, Monsieur Cédano, Jérémy. 'Du Billard Club du Kremlin, Colidor Jean-Pierre. Jean-Pierre. Enlève les lunettes là. Ah bon. Repos. Non mais je vais les prendre après. Deuxième, du Black Ball Spirit, Thomas Infer. Et donc, du Billard Club 1935 Strasbourg-Schittilheim, Calbotieri, premier. Au nom de la Fédération française de billard, je te proclame champion de France national 1 au 2014. Je vais prendre ma photo. Les médaillés, s'il vous plaît. Jean-Pierre Et Thomas. Thomas. Ouais, par là, ouais. Par là. Non, pardon. Ouais, par là. Mettez-vous comme tous les trois là. Laissez-vous un peu. Voilà. Voilà. Ah ben voilà. Et un sourire, hein, parce qu'il y a pire dans la vie hein, que d'avoir une médaille. Pas tranquille. Allez, nickel. Proclamation des résultats 14-1 féminin. Manu et Seb. Ouais. Seb et Manu.
7e, Mesdemoiselles Julien et Vautier. 5e, Camas, Sylvie et Delphine Pisina. 4e, Roman Bénédicte. 3e, du shooter 94, Marcotte Alice. 2e, du Rouen Billard Club, Faké Soukma. 'Et donc, première, du billard passion, Tito Séverine. S'il vous plaît, pour la photo. Allez. Quelque chose, hein? Non, là, comme les garçons. Comme les garçons, là. Voilà. Ah, voilà. Et vous faites comme ça, là. Ah bah non, c'est plus un peu, ouais. Attends, parce que... Et mets-toi au-dessus de ta coupe. Non, 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 moi j'ai pas là. Vas-y, non mais ben, lève-toi, Séverine, le petit derrière. Mais non, mais sérieux, Tito, là, tu fais exprès ou bien? Mais là, on dirait que t'as le nez dans ta coupe. Ah voilà. Marie, Seb. Marie, Seb. Proclamation des résultats du championnat de France jeu de la 8, National 1. 17e. Messieurs Sedano, Canaroso, Basselga, Provost, Arbeau, Leveillé, Vincent et Lebert. 9e, messieurs Infer, Colidor, Lacroix, Kroos, Gerder, D'Acosta, Zanatti et Kubler. 5e, messieurs Péou, Well, Mademoiselle Va et monsieur Cronier. 4e, monsieur Bernard Jean-Vincent. 3e, du billard club arlésien, monsieur Cabot Michael. 5e,
l'American Ball Dijon, monsieur Millot Gérard. Et donc premier du Billard Club 135, Strasbourg-Schittelgein, Calme Thierry. Pour la seconde fois, Messieurs les récipiendaires, s'il vous plaît. ouais, pareil, ouais. C'est le mieux. Ah ouais, on va essayer. Gérard, un petit sourire. Sérieux, la prochaine fois, on te met dernier, hein. Je suis souvent dernier. Je suis souvent dernier, donc je ne pas. Béné, Manu, Thomas. Thomas. Manu, Thomas. Non, toi. Ça, c'est le début des finales, normalement. Non, tu jettes par Non, terre. tu l'ouvres, normalement, en l'ouvrant, c'est bon. Ah oui. Donc, septième, Mesdemoiselles Pisina et Vautier. À la vie. De quoi? Bien, mais... Alors, huitième, Mademoiselle Pisina, Roman. Non,
7e, Mesdemoiselles Roman et Julien. 5e, Mesdemoiselles Marcotte et Pisina. 4e, Mademoiselle Vautier. 3e, du Black Ball Spirit, Sylvie Camas. Deuxième, du Rouen Billard Club, Faké Soupma. Et donc première, du Billard Club Passion, Tito Séverine. Par contre, arrêtez de chipoter parce qu'il y en a qui n'ont pas des réflexes. Et donc, proclamation des championnats de France Jeux d'A9, National 1, Muriel, Estelle. 17e, messieurs Zanati, Kubler, Sedano, Provost, Arbeau, Leveillé, Vincent et Lebert. 9e, monsieur Bernard, Péou, Mademoiselle Var, monsieur Grenier, Infer, Polydor, Dacosta et Vasselga. Alors en direct du championnat de France national 1. À Antony, 92, remise des coupes. Avec Pascal Balato qui annonce le palmarès. Je crois qu'on est au jeu de la 9 là, Tony. Ouais. Bon, il n'ose pas. Et donc là, Fabien Garder qui a annoncé 3e donc, du championnat de France N1. Fabien qui m'a confié que finalement le niveau N1 était supérieur à ce qu'il attendait. On le retrouvera tout à l'heure en finale de la 10 face à Carlos Cruz. Ah Tony. Ouais. Ok, Tony sait dire oui. Et bien sûr, à la caméra, vous avez Kem qui nous fait la réal. Voilà, c'est Christophe Monzin au micro avec Tony Dacosta qui a participé à ce championnat de France. Tes impressions, Tony, sur ce championnat de France? C'était bien l'organisation. Et tes performances? Moyen. Moyen quoi? C'est-à-dire moyen parce que t'as pas plu ou moyen parce que le niveau était trop haut? Moyen parce que t'as pas plu ou parce que que le niveau était trop haut? Ah, c'est le premier, c'est pour ça. Donc c'est l'expérience. Ouais, c'est toujours dur, le premier championnat.
Donc là, le programme de la 9 avec à gauche Nathanaël Vell, Carlos Cruz, champion de France N1, c'est sa première. Et puis aussi la première médaille N1 de Fabien Gerder. Nathanaël Vell aussi première médaille. En fait, là, vous avez que des premières. Et vous aurez des secondes puisque Carlos Cruz et Fabien Gerder se retrouvent en finale de la 10 pour succéder à Visal Peu. Oui, donc on disait expérience, première fois. Ouais, c'est ça, c'est le premier championnat de France N1, c'est toujours dur. On va devoir couper pour donner l'off à notre ami Kem. Baisse-toi un peu parce que sinon vous êtes tout vert avec les lampadaires là, c'est vraiment horrible. Allez, nickel. Suivant. Baisse-toi un peu, Mika, parce que sinon la lumière verte là, c'est pas beau. Nickel. Je peux fumer comme ça après. Comme tu veux. Baisse-toi un tout petit. Voilà, nickel. Ah, enfin j'ai un sourire là. Putain, mais faut être content à ce moment-là. Perfecto. After. Si je suis toute rouge, c'est toute rouge. Ouais. Non, non, mais t'es pas toute rouge. Hein. C'est nickel là. Ah, y en a qui savourent, hein. Non, non, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Vas-y, remors là, ta médaille un coup là. Nickel. Après. Soupa, t'as trop de médailles, t'as trop de coupes. Ding, 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 ding. Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Attends, 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 attends. Pas de granola, pas de cacahuètes, hein. Elle a la bouche pleine, tu me crois, ça? Mon cauchemar du matin, les matins. Baisse-toi un tout petit peu, baisse-toi un petit peu. Voilà, nickel. Super là. Bouge plus. Encore une. Super. Allez, après. Et... Tout nu, elle a dit la dame. Toi aussi, t'en as trop là. Rapproche-le un tout petit peu, Thierry, les coupes. Voilà, nickel. Allez, un petit sourire là. Pour la gloire. Je sais pas sourire. Mais si. Super, merci. Qui n'est pas bien dû? Titi, Mumu. Et oh. Ah ouais, non, mais sérieux là. Attends, non, mais faut qu'elle s'habille là, parce que tu comprends. Hein. Et tu pourrais pas en mettre une sur chaque ballon? Là, t'entends quoi? Écarte les coupes un petit peu, voilà, et baisse-toi. Non, non, baisse-toi, baisse-toi. Alors vous avez Séverine Tito, double championne de France à nouveau au jeu du 14-1 et de la 8, avant la finale de la 9, n'est-ce pas? Et vous avez Kem qui est revenu aux manettes. Kemsem, grâce à qui vous avez ce fabuleux live. Alors, je ne vous raconte pas l'énergie qu'il a fallu développer pour tout mettre en place. Vous rentrez dans la salle fumeur d'Anthony, pour ceux qui connaissent. C'est plus une salle fumeur, c'est une régie. Voilà. Salut, c'est nous. Ah, en tout cas, voilà. Kemsem, à l'origine de tout. C'est lui qui a voulu et c'est lui qui a permis. Donc, bravo à lui. Bientôt les finales au jeu de la 10.
pour le N1 et puis au jeu de la 9 pour les féminines. Donc une finale 100% Île-de-France pour la 10. Fabien Gardère contre Carlos Cruz. Alors Fabien qui n'a jamais gagné de titre N1, au contraire de Carlos qui a pris la 9. Donc un duel fratricide puisque les deux jouent au 141 de Pierrelet. Donc en fait une nouvelle médaille, même deux. Donc au total 4 pour le club. Bravo à eux. Et en finale de la 9 côté féminine, je vais demander à Kem, mais il me semble que c'est Séverine Tito face à et c'est Alice Marcotte qui a battu donc Soukma Faké en demi-finale. Donc là c'est les photos, vous les voyez pas, mais les filles se prennent aux photos. Jean-Pierre Colidor rigole aux poules. Et Alain Dacosta, nouveau champion de France Master au jeu de la 9. Bravo Alain. Quoi 10? Non, 1. Un petit commentaire Alain? Pas comme ton frère qui fait oui. Ah, il fait que oui? Il dit que oui? Bah, écoute, Oui, il dit que oui. ça a l'air d'être une bonne ambiance. Super ambiance entre les joueurs. Bonne ambiance. Les tables ont l'air d'être bonnes. À mon avis, ça devait être un super tournoi à faire. Et ton championnat de France Master? Ça a mal démarré. Et puis je me suis réveillé à la fin, hein. Alors, ça m'a un peu fait penser à l'année dernière. C'était à peu près pareil. Mais ça va, je pars avec un titre, donc je suis quand même content. Surtout que le titre que j'avais pris l'année dernière, c'était la 10. Donc je le garde. C'est cool. Voilà, donc en fait, bonne compétition finalement. Les conditions de jeu à Evian? Vraiment parfaite. Rien à dire. À ce niveau-là, c'était vraiment parfait. Pas dérangé par l'éclairage Par l'éclairage, non. Après, il y a eu des petits changements avec les gens autour. Mais bon, ça, c'est un truc qu'on peut pas contrôler, hein. Avec les arbitres, surtout, c'est dommage. Parce que c'était vraiment le seul défaut du tournoi. Pour moi. D'accord. En tout cas, moi qui ai vu le live Cozoom, vous avez donné un beau spectacle. Ah, ils ont fait un super travail aussi, hein. Au niveau du live, c'était parfait. Vraiment, vraiment pro. Très pro. D'accord. Donc la saison prochaine, tes objectifs? Objectif, surtout le championnat d'Europe, déjà y participer et essayer de bien figurer. Donc après, bon, au niveau objectif, c'est un peu dur de se mettre des objectifs sur les championnats d'Europe parce que c'est vraiment un gros tournoi avec vraiment les meilleurs de chaque pays, hein. Mais déjà y participer, c'est mon objectif. Et prendre le 14 ans championnat de France, c'est vraiment aussi mon objectif de l'année prochaine. D'accord, au classement, si j'ai bien vu, tu as un petit peu de retard, il va falloir lutter un peu. Ouais, il va falloir lutter, ouais. Donc c'est les 4 premiers, je pense que je dois être juste. Peut-être 4 ou 5, j'ai pas vu encore. Alors c'est peut-être pas les 4 premiers parce que en général ils prennent les 3 premiers et après tu as le choix d'ETN qui va normalement se porter sur Stéphane Cohen. Ouais, apparemment il y a une commission qui qui commence là, cette année. Donc on verra comment ça se passe, hein. On verra. Mais en tout cas je vais batailler pour y être. Ok, donc on te souhaite bonne chance. De toute façon, à mon avis, tu seras pas loin du compte, mais bon. Nico, Calbe, Alex Montpellier, Vincent Faquet, ça sera des sacrés concurrents, mais bon, on sait que tu peux. Aussi, hein. Du coup, avec les bons championnats de France qu'il a fait, je pense qu'il doit pas être loin, très loin de nous. On verra quand les classements sortiront. Mais ça va batailler, ouais. Ça va batailler. Mais c'est ce qu'il faut. Et au niveau club, toujours la même structure? Toujours à Clichy. Toujours à Clichy-Montmartre. Bon, ils ont enlevé les billards. Mais Alors comment tu fais pour jouer? eh ben, je vais pas à Clichy. Je vais souvent à Brie-sur-Marne ou Saint-Maur, Châtelet Ou Argenteuil? ou Argenteuil. Argenteuil, super club aussi.
je leur fais un petit coucou s'ils m'entendent. Ça leur fera plaisir. Ouais, ils bougent beaucoup pour l'américain, c'est bien. C'est vraiment bien ce qu'ils font. Je suis d'accord. Enfin, en même temps, c'est mon club, donc j'ai pas trop grand-chose à dire. Mais en tout cas, félicitations pour ton titre. C'était difficile au début, j'ai vu. Nico a été très présent. Vincent a été incroyable au 14-1. Il défendait son titre en plus. Hein. Donc il défendait son titre de l'année dernière, il l'a repris, il l'a gardé, c'est bien. Félicitations à lui. Ouais, sur les 4 dernières années, c'est 3 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Hein. Un spécialiste. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il joue vraiment bien. Très appliqué. Et il a toutes les qualités qu'il faut pour ce jeu en particulier. Il reste vraiment concentré. Je pense que son point fort, c'est vraiment sa concentration, son application. Et au 14-1, voilà. C'est ce qui fait la différence. Pour toi, c'est là-dessus que tu dois progresser pour le 14-1 ? Je pense qu'il y a la concentration qui joue, mais il y a aussi le rythme. J'ai pas réussi à trouver mon rythme en fait. Et au 14-1, c'est une des choses les plus importantes pour moi. C'est vraiment trouver son rythme. Je l'ai pas trouvé. D'accord. Mais si ton objectif l'année prochaine, c'est le 14-1, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour ça ? Ce que je vais faire en fait, c'est que à chaque entraînement, en début d'entraînement, je vais faire 3 sessions de 14-1 en commençant avec un rack classique, ma bille de casse que je place moi-même. Et voilà, à chaque début d'entraînement, vraiment très sérieusement, 3 racks, au bout de 3 essais, j'arrête. Mais vraiment, je vais faire jouer l'intensité plutôt que la longueur de jeu. Vraiment l'intensité. Donc le focus sur une courte distance ? Voilà, pour vraiment travailler, je pense que ça fera bien travailler ma concentration. Voilà, plutôt que de faire 10 racks pas concentrés, essayer d'en faire 3 vraiment à bloc, je pense que ça sera plus productif. Donc voilà, je vais essayer. Quand on a regardé jouer Vincent, pour ceux qui ont été attentifs sur CoZoom, ils ont vu qu'ils avaient changé légèrement, ou même très nettement, son stroke, comme on dit en anglais, c'est-à-dire son travail, le travail de l'image, etc. Est-ce que tu as, à ton avis, quelque chose aussi à faire évoluer, toi ? Alors en fait, pour moi, on ne sera jamais au maximum. On aura toujours quelque chose à travailler. Et moi, ça, c'est quelque chose, mon stroke, c'est vraiment quelque chose que je travaille tout le temps. Je me suis acheté une caméra, voilà, un trépied. Je travaille beaucoup dessus. Donc oui, j'ai vraiment beaucoup de choses à améliorer là-dessus. D'accord, donc beaucoup de choses à faire évoluer et beaucoup d'ambition encore. Ah, c'est sûr. Sans ambition, de toute façon, je pense que le jour où j'aurai plus d'ambition, j'arrêterai. Hein. Alors c'est un gamin de 22 ans, qui nous dit ça. Bravo à lui. En tout cas, félicitations Alain et bonne continuation. Merci beaucoup.